Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler non pas d'un mais de deux produits qui font partie de la même gamme et qui nous proposent chacun des spécificités différentes. La marque Devolo a ajouté à son catalogue deux nouveaux répéteurs Wi-Fi, dont le répéteur 3000 et le répéteur 5400, qui nous proposent tous les deux du Wi-Fi 6 et que nous allons découvrir dans ce test. Tout d'abord, commençons par la présentation du Devolo répéteur 3000. C'est donc un répéteur au format bloc qui prend donc place dans une prise électrique afin d'étendre la couverture de votre réseau Wi-Fi. Pour cela, il faut donc trouver une prise électrique dégagée à mi-chemin entre votre box ou votre routeur et la zone à couvrir. Il n'est donc muni que de deux boutons, un bouton Add qui fait office de bouton WPS et un bouton de remise à zéro qui est dissimulé juste en dessous. La face avant du répéteur 3000 présente un voyant lumineux pour indiquer l'état et la force du signal Wi-Fi qui est reçu. Une prise RJ45 est située sous le répéteur et permet d'y brancher un périphérique en mode répéteur ou d'y connecter directement sa box en mode point d'accès. Le répéteur 3000 supporte la norme 802.11 AX qui correspond au Wi-Fi 6 avec un débit cumulé de 3000 Mbps qui est réparti sur deux bandes de fréquences dont la 2,4 GHz et la 5 GHz. Maintenant, en ce qui concerne le répéteur 5400, il nous propose en plus de sa fonction classique de répéteur Wi-Fi un véritable point d'accès qui est donc idéal en complément d'une box internet vieillissante. Avec son format tour, le répéteur 5400 se pose sur un meuble et fait preuve de discrétion avec son design moderne et sobre. Tout comme le répéteur 3000, le maître mot de ces répéteurs reste la simplicité. On retrouve toujours le bouton Add et un autre de remise à zéro qui est dissimulé à l'arrière. On découvre également à l'arrière deux prises RJ45 qui sont à la norme gigabit. Elles peuvent donc être utilisées indifféremment pour relier un appareil ou établir une connexion câblée à votre box. Enfin, sur la face avant, on retrouve le même voyant lumineux que sur le 3000 pour nous informer de l'état de la connexion ou de la force du signal du Wi-Fi. Il supporte donc la même norme Wi-Fi que le 3000, à la différence que sur celui-ci, la bande passante cumulée passe de 3000 Mbps à 5400 Mbps. Au niveau de l'installation, pour le répéteur 3000 et le 5400, c'est vraiment identique. Devolo nous propose trois solutions. La première, la plus simple, passe par le bouton Add et la fonction WPS de votre box ou de votre routeur. Si cette méthode est simple, elle ne permet aucune personnalisation des paramètres. Elle se contentera de copier à l'identique les informations de votre réseau. La seconde méthode vous demandera d'utiliser l'application Home Network de Devolo afin de configurer les routeurs. Après avoir sélectionné le modèle que vous installez, l'application vous guide pas à pas jusqu'à la configuration complète du répéteur. Si vous souhaitez une installation personnalisée, je vous conseille d'installer le répéteur en suivant scrupuleusement l'application, puis de modifier les paramètres dans l'interface d'administration web qui propose plus de réglages. Suite à l'installation, sur l'application il est possible de connaître l'état du répéteur, d'identifier les périphériques connectés, de modifier le nom du répéteur et le mot de passe. Les possibilités de configuration sont un peu moins fournies sur l'interface du 3000 que sur le 5400. Sur le 5400, il est possible de séparer les bandes Wi-Fi avec deux noms différents et de choisir leur bande de fréquence. Enfin, il faut noter que ces deux répéteurs sont dépourvus de contrôle parental. Pour évaluer les performances des répéteurs de Devolo, j'ai donc répété les signaux de 2,4 GHz et 5 GHz d'un modem Orange qui était situé dans une maison à étage. Afin de mesurer les débits, j'ai donc transféré des fichiers sur d'autres PC en réseau local ainsi qu'un NAS qui était connecté en Ethernet.
Sur la bande de fréquence de 5 GHz, le répéteur 3000 a atteint près de 450 Mbps par seconde en téléchargement et 300 Mbps par seconde en téléversement. Sur la bande de fréquence de 2,4 GHz, le répéteur 3000 est moins à l'aise et son débit ne dépasse jamais les 90 Mbps par seconde. Le répéteur 3000 offre donc des performances appréciables sur sa bande en 5 GHz, cependant sur sa bande de 2,4 GHz, le dévolo est un peu à la peine. En ce qui concerne le répéteur 5400, il permet d'atteindre des débits en téléchargement et en téléversement sur sa bande en 5 GHz de l'ordre des 600 Mbps par seconde. Malheureusement, on retrouve le même point faible que sur son petit frère sur la bande de fréquence en 2,4 GHz. Dans le meilleur des cas, j'ai atteint les 80 Mbps par seconde. Il faudra donc utiliser cette fréquence pour les objets connectés ou les appareils qui ne demandent pas de gros débit. Au niveau de la consommation électrique de ces deux répéteurs, il s'avère relativement économe puisque le répéteur 3000 ne demande que 4 watts et peut monter jusqu'à 7 watts lors de fortes sollicitations. Pour le répéteur 5400, il sera pour sa part à 6 watts au repos et à 8 watts en pleine charge. Pour conclure ce test, je peux donc vous dire que le répéteur 3000 et 5400 nous offrent des solutions pour étendre nos réseaux qui sont vraiment très simples d'utilisation. Comme pour toutes les solutions qui se veulent simples à mettre en place, vous risquerez de vous retrouver un peu frustré si vous êtes un utilisateur plus expérimenté. Les débits pour les appareils en 5 GHz sont vraiment bons, au détriment des appareils plus anciens, uniquement compatibles avec le 2,4 GHz. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pour les personnes qui souhaitent apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.